Précédemment, dans les aventures de Katie, l'enchantement de la fée Polybot. De son côté, Cahouette, intrigué par l'étrange sauterelle, décide, avec le concours des oiseaux, d'enquêter sur celui-ci. Elle se dirige alors jusqu'à la maison du sauterelle et découvre qu'une étrange magie recouvre l'endroit, l'empêchant d'entrer dans la maison. Elle demande alors à l'oiseau de s'y introduire via une fissure dans le mur. La maison du sauterelle semblait aussi froide et délabrée que son extérieur. Il y faisait sombre, si sombre que l'oiseau avait du mal à se repérer au milieu des nombreux débris de bois et d'objets entassés par-ci par-là. Un peu en retrait, un petit fauteuil à bascule se tenait près d'une cheminée de pierre, dont la flamme semblait s'être étouffée il y a peu. Plus loin, dans la pénombre, l'oiseau remarqua une étrange silhouette qui se tenait debout et qui semblait regarder dans sa direction. « Oh non! Je crois que je suis repéré. Tâchons de rester discret. Il n'a peut-être rien remarqué. » Discrètement, l'oiseau se faufila jusqu'à l'entrée, et agrippant la poignée, il tenta d'ouvrir la porte. Mais il n'était pas assez fort pour cela. Entre-temps, les oiseaux moins rapides les avaient rejoints. « Vite! Allez aider votre ami avant que ce sauterelle ne revienne ici. » Aussitôt, tous les oiseaux pénétrèrent un par un à l'intérieur de la maison pour venir en aide à leur ami. Et ensemble, ils parvinrent à ouvrir la porte. Aussitôt, Cahouette fonça à l'intérieur, refermant la porte derrière elle. Au même instant, le sauterelle approchait doucement de la maison. Cahouette fit scintiller ses yeux brillants, afin d'y voir plus clair. Mais elle ne vit rien d'intéressant. L'oiseau la guida alors vers l'étrange silhouette qui dépassait de derrière une porte. « Regarde, esprit, il y a quelque chose d'étrange ici. » Cahouette fit scintiller de nouveau ses yeux et éclaira la silhouette qui les observait. Ils furent très surpris de découvrir, plantée au pied d'un petit lit, une sculpture de glace à l'image du sauterelle. « Voilà quelque chose d'anormal, il me semble. Que fait une sculpture de glace dans sa chambre ?» Soudain, elle entendit grincer la porte et résonner des bruits de sabots sur le plancher. Le sauterelle était arrivé. Aussitôt, les oiseaux se cachèrent où ils pouvaient, derrière des portes, dans des placards, des tiroirs, même dans le fond d'une jarre. Mais Cahouette ne bougea pas. Elle restait près de la statue et doucement, elle se mit à s'effacer dans l'obscurité, attendant que le sauterelle n'approche plus près. Le sauterelle referma la porte, son regard semblait morose, triste. Il avança doucement en faisant claquer ses sabots en direction de la cheminée. Il prit une bûche et la déposa dans le feu. Puis, il prit 2 petites pierres et se mit à les frotter si vite que des étincelles tombèrent, mettant le feu à la bûche. Le feu éclaira la pièce, encombrée, révélant certains oiseaux qui s'étaient moins bien cachés, mais le sauterelle ne les remarqua pas. Il allait s'asseoir quand un murmure l'interpella depuis la chambre. « Mais enfin, voyons, que voulais-tu que je fasse donc ?» Le murmure sembla lui répondre, et bien que Cahouette s'en trouvât tout près, elle ne parvenait pas à comprendre ce qu'il disait. « Oh, tu ne vas pas recommencer. Oui, ils avaient l'air gentils, c'est vrai. Mais nous n'avions pas le choix. Sinon, tu sais ce qui nous arrivera. » Alors qu'il parlait, le sauterelle se rapprochait de la statue, avec laquelle il semblait converser. Quand il fut assez près, Cahouette, très énervée, lui bondit dessus. « Je te préviens, petit lutin, tu vas me dire ce que de mes amis tu as fait, ou alors tu finiras par le regretter. Ai-je été assez clair, au moins ?»« Oh, du calme, ne me fais pas de mal. Je vais vous répondre, mais s'il vous plaît, arrêtez de m'agripper. » « Dépêche-toi, ma patience a des limites. Si ce que tu me dis me déplaît, tu auras intérêt à courir vite. » « Mais enfin, je n'ai fait que les conduire là où ils voulaient.
Et en effet, je les ai laissés là-bas, dans la grotte gelée. Ce n'est pas ma faute, je ne suis pas mauvais troubadour, mais c'est dans ma nature de jouer des tours. Mes amis, tu les as abandonnés au fond de la grotte gelée. Je dois partir les sauver. Hélas, ce pauvre esprit de la forêt, j'ai bien peur que tu ne puisses rien y faire. Le sauteré invita Cahuète à s'asseoir. Quand elle fut prête à l'écouter, il se posa au fond de son fauteuil, prit une grande inspiration et lui raconta son histoire. Tu vois, esprit de la forêt, autrefois la statue de glace ici n'en était pas une. En réalité, il s'agit de mon frère aîné. Mon frère était garde forestier. Ensemble, nous protégions les habits de la forêt. Cette maison était notre foyer. Nous étions très heureux de cette vie. Dans la forêt, nous récoltions des fruits et des champignons. Dans le potager, nous cultivions des carottes et des poivrons. Et auprès du feu tous les soirs, nous nous amusions à nous raconter des histoires. Mais un jour, un grand froid s'abattit sur nous. Ce n'était pas l'hiver qui venait mordre nos barrières, mais bien Polybote la sorcière. La terrible dame blanche, dont le cœur est recouvert de glace, était venue nous demander de conduire les âmes égarées jusqu'à elle, au fond de la grotte gelée. Elle voulait faire de nous des appâts pour son piège de froid. Mon frère intègre refusa. Alors, rongé par la colère, Polybote le gela. Et pour que jamais je n'oublie le sort qui m'attend si je désobéis, elle laissa la statue de mon frère Abby juste devant mon lit. Depuis ce jour-là, je lui obéis. Je n'ai d'autre choix. Cahuète et les oiseaux regardèrent le sauteré, intrigués et en même temps terrifiés. C'est terrible, nos amis sont en grand danger. S'écria un oiseau. En effet, cette sorcière est puissante, il m'en a tout l'air. Cahuète s'approcha du lutin et, le menaçant de ses yeux brillants, elle lui dit: Dis-moi tout de suite comment se débarrasser de Polybote. Mais il n'existe aucun moyen. La seule façon serait de faire fondre son cœur de glace. Mais ni le feu ni le soleil ne le peut, hélas. Tu mens, vilain sauteré. Dis-moi la vérité, ou je peux te jurer qu'en souris, je vais te changer. Le sauteré se mit alors à rire. Enfin, pauvre esprit, tes pouvoirs n'ont aucun effet ici. Sur les créatures de la Reine des Glaces, tu ne peux agir. Elle seule a le pouvoir de nous détruire. Tu mens encore. Mais non, enfin, je suis un sauteré, je suis incapable de mentir. Tout le monde le sait, faut-il le dire? Y a-t-il d'autres sauterets, à part toi et ton aîné? Non, je suis le seul sauteré à vivre dans cette forêt. Comment puis-je croire ce que tu as dit, alors que tu leur as menti? Mais enfin, mais non, mais je n'ai pas menti. Je les ai conduits, comme promis, jusqu'à l'entrée de la grotte gelée. Et si mes paroles, par le grondement de la cascade, n'avaient été masquées, ils auraient pu entendre ce que je leur ai dit. Abandonne tout espoir, toi qui entres ici. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes.